Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review. Malheureusement, je peux pas la tester. Sniff, mais vraiment sniff. Donc on va se contenter de tourner autour. Voilà, écoutez, on fait comme on peut, on va dire. Mais en tout cas, voici une voiture pour le moins rare, une Châtenay CH28. Alors vous me direz, c'est CH26 normalement. Eh bien, si vous avez vu ma vidéo consacrée à cette voiture et à son parcours totalement inimaginable et incroyable, je pense que vous savez ce que c'est. En fait, la CH28, c'est tout simplement une CH26 accouplée d'un moteur DCI, tout simplement. Alors, la voiture n'a pas existé très longtemps, elle est sortie environ 2 ou 3 ans pour être remplacée tout simplement par la CH26 phase 2, que voici. La CH26 phase 2 qui embarquait directement le moteur DCI en option. Premièrement, esthétiquement, ce qu'on peut remarquer, c'est que la voiture est plutôt grande. On n'a absolument pas l'impression d'être sur une voiturette comme là-bas, la petite Exam, là-bas. On est, je dirais, sur à peu près les mêmes dimensions, ça va être très ironique, que les mêmes Austin Mini. Enfin, les petites Austin Mini des années 60-70, on est à peu près sur les mêmes dimensions. Bien que cette voiture soit inspirée d'en fait une autre. Comme vous le savez, enfin si vous ne le savez pas, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet, sur l'histoire de la CH26. Cette voiture a été dessinée par quelqu'un qui travaillait chez BMW, un certain Christian Polo qui en fait a œuvré sur différents projets, dont la Media, la Speedino, la Baroudeur, etc. et qui a enfin dessiné cette voiture. Cette voiture qui vient d'un croquis de 2000 en fait, donc voilà. Et bien c'est parti, on passe sur les détails. Premièrement, on peut constater cette petite cassure, cette petite descente en fait qui vient donner un côté un peu acéré. Ici on a la ligne Y qui est en fait une ligne qui au départ en design sert à scinder la voiture en deux, à voir quelles sont les proportions. On peut constater qu'on a deux petits essuie-glaces. Ce qui est assez ironique, c'est que la CH40 n'en possède qu'un seul. On trouve les deux fameux feux ronds pour encore plus donner cet effet Mini Cooper. C'est fait pour ça, hein, bien entendu. Alors, les feux semblent petits en photo, en vidéo, mais sont plutôt gros. En fait, la voiture ne paraît pas petite, hein, elle paraît plutôt mastoc. Là-bas, on a une Smart. On est par exemple plus grand que la Smart. On est peut-être un peu plus bas, mais en tout cas, on est plus grand. À l'arrière, on retrouve deux petits feux ronds pour donner encore plus un côté un peu Ferrari. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi mettre des feux ronds, puisque ça rappelle beaucoup l'Italie, on va dire. Mais c'est qu'en fait, le designer travaillait aussi chez Alfa Romeo, d'où le concept qui possède, en fait, voici une image, qui possède des feux qui rappellent l'Alfa Romeo 8C. L'intérieur de la voiture est composé en fait de la planche de bord supérieure qui a été dessinée par le designer Christian Polo. Donc on retrouve forcément les formes habituelles qui sont là depuis la baroudeur, etc. Mais la console en fait vient de chez PSA, de chez notamment de la Citroën C2 en fait, qui était une voiture qui était sortie dans les années 2006-2007, même un peu avant, et dont en fait on a repris les codes. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est plutôt bien intégré et il faut presque le savoir pour le voir. Le compteur est très particulier parce que normalement il doit vous rappeler quelque chose, ce compteur. C'est le compteur des Exam de 2004 et c'est normal parce qu'au départ il s'agit bel et bien d'un compteur d'une Exam de 2004, tout simplement. Maintenant on va passer à une autre partie sur l'intérieur. En fait je me suis rendu compte d'un truc assez particulier. Je vous rappelle dans toutes les vidéos que je fais environ 1m85-90. Mais putain, qu'est-ce qu'il y a comme place dans cette bagnole? C'est impressionnant. Je vais vous faire une confidence, je suis trop loin du volant. Si, j'ai réussi à être trop loin du volant dans une voiturette. Il y a de la place à gogo, ça c'est la boîte à gants des Châtenay Baroudeur, frérot. C'est la boîte à gants des Châtenay Baroudeur, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même 2 ou 3 pièces de récupération. Mais ça passe très très bien, c'est comme ça, je vous disais, ça c'est la planche de bord de la Citroën C2. On retrouve d'ailleurs, je me disais, c'est marrant, c'est plutôt bien intégré, etc. C'est du bon travail. Ah, c'est une planche de bord de chez PSA. Le petit frein à main. Alors c'est marrant parce qu'il monte énormément, il doit être un peu desserré. Les petits sièges, alors ils sont fatigués. On retrouve un petit biton, etc. Mais ceci dit, ils sont travaillés, voilà, on a encore cette petite forme qui revient comme à chaque fois. Peut-être même ici un peu, même si on ne la voit pas. On a des petits stries qui peuvent ressembler un peu au bracelet d'une montre, bien que ce soit un peu loin. Et une petite surpiqûre avec le logo de Châtenay, qui était à la base en fait une réplique, alors assez lointaine, mais du logo de Bugatti. Je vous mettrai ça éventuellement, juste là.
Voilà, donc on passe maintenant au coffre. Alors, le coffre est plutôt grand, on est à peu près sur les mêmes dimensions qu'une Exam Crossline, peut-être un peu plus petit et encore. En tout cas, on est quand même bien plus grand que la CH40 et la CH46 même. On n'a pas de cloison de séparation, alors peut-être que ce modèle ne l'avait pas d'origine, parce qu'il me semble que c'était proposé. En tout cas, on avait bien une tablette d'arrêt de charge, ça en tout cas ça a été enlevé, il y a même les petits picots pour l'orientation. On a deux petits rangements sur les côtés, c'est plutôt grand. On a... Non... Une prise 12 volts. Une prise 12 volts. James Rod du 13, c'est pour toi ça. Ça c'est pour toi. Une prise 12 volts dans le coffre. Et voilà, vous voyez qu'il y a des bonnes choses. On a également, sous cette petite languette rouge, je viens de m'en rendre compte, voilà. Alors non, c'est pas un tapis machin. Une petite roue de secours. Bon, c'est une roue galette avec marqué Max 35. Comment on peut faire des roues comme ça? Je comprends pas. Bon, au moins il y a une roue de secours. C'est bien, mais je savais même pas qu'on pouvait avoir des roues aussi lentes. Bon, ceci dit, comme la CH46, voilà, le coffre est un peu bas quand même. Là, je suis au niveau de mon visage et si je fais pas attention, je me le prends en plein dans le faciès. Et voilà. Petite portière sans montant. Bon, apparemment, ça a causé que des merdes à Châtenay, mais qu'est-ce que c'est beau quand même. Allez, on passe maintenant sur le moteur. Hop. Alors, problème, c'est que je crois qu'ils ont viré la tirette pour le capot, donc je vais être obligé de le soutenir. Alors ici, on a un moteur qui s'appelle CT Common Rail Move. Alors, vous ne faites pas avoir par le nom, c'est un 442 DCI. Voilà. Avant le 492, il y avait ce moteur qui est en fait quasiment le même, à part 2-3 changements au niveau, il me semble, de la rampe d'injection, enfin du Common Rail, etc. On a ici un truc très particulier, et je vous jure, c'est d'origine, parce que dans toutes les CH26 que j'ai vues, ça y est, vous avez une barre anti-rapprochement. Mais c'est beau. Le calculateur qui est glissé juste comme ça, le filtre à air, etc. Et on peut voir les butées de suspension. Alors, moi je l'aurais peut-être mis là, la barre anti-rapprochement, mais après vous allez me dire, je n'étais pas ingénieur en mécanique, donc j'imagine qu'il y avait une très bonne raison. Donc voilà pour ce petit moteur. Et bien normalement, c'est l'instant où je vous dis, allez, on part pour l'essai. Et bien là, je peux pas. Je suis désolé, je suis le premier à en être déçu, ça fait quelques jours que j'attends de la filmer celle-là, mais on peut pas. Je vais quand même allumer le moteur. Qui fait pas énormément de bruit. Et je vais faire... Alors la voiture est égarée, donc je peux vous dire que... Il y a une espèce d'onctuosité de couple qui est un peu différent des moteurs actuels. Aujourd'hui, il faut vraiment appuyer à fond, il faut que ça se lance. Là, dès qu'on appuie sur la pédale, c'est très nerveux et surtout très sensible. Donc c'est assez particulier, donc voilà. Et je vais sortir de la voiture. Et bien voilà. C'est sur cette image que s'achève cette review de la Châtenay CH28. Donc c'est la petite sœur de la CH26. Comme je vous l'ai dit, il y a quasiment... Enfin, il n'y a que le moteur qui change, voilà, c'était pour donner une appellation particulière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas pu la tester, mais je suis au moins content de l'avoir eu parce que c'est des voitures qui sont rares, mine de rien. C'est des voitures qui sont assez rares. Et puis c'est surtout l'une des seules voitures qui, je suis désolé, a été dessinée par un designer de chez BM. Il faut le souligner. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.